Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 5e actuellement en Bundesliga, Union Berlin. Oui, Union Berlin actuellement 5e de Bundesliga est l'une des meilleures surprises positives de ce début de saison. Et aujourd'hui, on va se pencher donc sur les 3 raisons de leur succès. À part Gladbach, où Union a arraché le nul, ils n'ont rencontré aucune grosse équipe. Augsburg, Mainz, Schalke, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld et Köln donc ce week-end. Union a maintenant 12 points après 7 matchs. Donc c'est un bon début de saison et c'est une très bonne chose d'ailleurs d'avoir pris des points contre ces équipes-là, contre les concurrents directs, car Union, je le rappelle, veut se maintenir cette saison. Union est avec Leverkusen la seule équipe encore dans le championnat à être invaincue. Donc c'est une bonne chose, mais attention, il ne faudra pas s'étonner s'il y aura une rechute dans les semaines à venir car le programme va se corser. Pour leur 2e saison en Bundesliga, Union est déjà connue pour être une équipe rude, très solide défensivement, des guerriers et bien sûr qui joue de mieux en mieux en contre grâce à l'expérience accumulée en Bundesliga. C'est ce genre d'équipe que chaque équipe en Bundesliga déteste affronter. Car il faudra toujours se préparer à un combat afin de pouvoir repartir avec une victoire. L'effectif est très bien construit et le management de cette équipe dégage de la sérénité et de l'assurance à chaque décision. Toujours à l'affût de bons coups sur le marché des transferts, cet été, Union a recruté gratuitement leur nouveau défenseur central titulaire Robin Knoche, ainsi qu'un gardien titulaire Andreas Lute et bien sûr Max Kruse. Max Kruse, mon joueur à suivre, ne déçoit pas. Il a inscrit 3 buts en ne tirant que 6 fois cette saison en Bundesliga. Très efficace. Et aussi il a délivré 5 passes décisives, ce qui le met à égalité avec Thomas Müller dans cette statistique. Donc non seulement Max Kruse a de bonnes statistiques, mais surtout il influence grandement la manière de jouer de son équipe. Comme je l'avais dit dans ma preview, Max Kruse est un joueur qui va tirer ses coéquipiers vers le haut. Il va les rendre meilleurs. Par exemple, Robert Andrich, le milieu de terrain qui était déjà très solide la saison dernière, s'est encore amélioré. Notamment donc grâce à Max Kruse, son compère au milieu de terrain justement. Cette saison, Andrich a déjà inscrit 2 buts en Bundesliga. Comme autre exemple, je prendrai aussi Geraldo Becker, l'ailier hollandais. La saison dernière, Becker jouait très peu et cette saison, il est tout le temps titulaire. Et ça, c'est grâce à Max Kruse qui souvent lui envoie des passes en profondeur qui lui permettent donc d'utiliser sa vitesse et de centrer. Petit bémol par contre, sur Max Kruse, ce serait sa personnalité en dehors du terrain. Très actif sur les réseaux sociaux, il a déjà fait quelques scandales à sa personne et cela déplaît à de grands nombres de supporters du club. Mais bon, pourquoi se plaindre s'il joue bien? Cette 5e place après la 7e journée ne veut évidemment rien dire, sachant que l'objectif principal d'Union reste le maintien. L'effectif n'est pas assez bon non plus pour concurrencer les gens en haut. Et puis, comme je l'ai déjà dit, le programme va se corser au fil des semaines. Donc normalement, on devrait voir Union retomber lentement. Mais vaut-il être capable de rester dans le top 10? Quel est votre avis sur Union? Et où les voyez-vous à la mi-saison? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!